La vie a un moyen de graver des souvenirs dans l'essence même de nos maisons. Et la maison où j'ai grandi avec Ellie était une mosaïque de chaque rire, chaque poursuite remplie, chaque larme, chaque réconfort et chaque histoire du soir, les yeux grands ouverts. Notre mère était un doux murmure dans le vent, une figure que nous connaissions seulement à travers des photographies décolorées et les tendres souvenirs de papa. « Vous avez toutes les deux son esprit », disait papa, ses yeux brillants d'un mélange de joie et d'une douleur qui ne s'est jamais vraiment estompée. Ellie, avec son énergie turbulente, était la première à briser le silence. Catch te défie de courir jusqu'à la crique. Le dérivé est un bruit. Je la poursuivais, ma nature plus prudente toujours un pas derrière ses pas intrépides. Notre rire se mêlait au bruissement des feuilles, comme pour combler les espaces laissés par notre mère. Le soir, lorsque le monde extérieur de notre petite maison se transformait en nuances de crépuscule, papa devenait notre ancre dans les royaumes de l'imagination, sa voix un baume apaisant contre la nuit qui approchait. « Papa, raconte-nous encore l'histoire du chevalier et du dragon, » suppliait Ellie, ses yeux grands ouverts de l'émerveillement d'un enfant qui croit en la magie des histoires. « Et ne laisse aucun détail de côté, » ajoutai-je, toujours avide de la richesse du récit, de la profondeur de la légende. S'installant dans son fauteuil usé, papa commençait. Il était une fois, dans un royaume lointain, un brave chevalier qui était aussi gentil que fort. Sa voix tissait l'histoire comme si elle filait de l'or à partir de la paille, et nous étions suspendus à chaque mot. « M'expliquerait-il si le dragon ne voulait pas se battre, papa ?» je demandais, mon esprit toujours à la recherche du cœur de l'histoire. « Ah, Kate, c'est là toute la beauté de l'histoire », répondait papa avec un sourire plein de savoir. Parfois, les mots que nous créons n'attendent que quelqu'un pour les comprendre. La vie avec Ellie et papa était une danse complexe de joie et d'apprentissage, de croissance et de compréhension. Nous étions un trio, un cercle parfait de soutien et d'amour, même si l'ombre de l'absence de notre mère persistait. Mais c'était la présence inébranlable de papa qui nous a appris la force de la famille, la résilience de l'amour et le pouvoir d'une bonne histoire pour guérir les blessures invisibles. En grandissant, le lien entre Ellie et moi, nourri par la dévotion de notre père, est devenu la fondation tacite sur laquelle nous nous tenions. C'était un serment indestructible, une promesse de sororité que je croyais que le temps et le destin n'oseraient jamais défier. Mais je ne savais pas que les années à venir mettraient à l'épreuve la solidité même de ce lien, le poussant à ses limites et révélant des vérités auxquelles je ne m'attendais pas. Le changement dans nos vies a commencé subtilement, comme le premier murmure frais de l'automne qui annonce l'hiver à venir. Papa avait toujours été une force de la nature, sa vitalité le soleil dans notre ciel partagé, mais à mesure que les jours raccourcissaient, ses pas aussi. Une toux persistante, une fatigue dans ses yeux, une lenteur dans ses mouvements, voilà les signes annonciateurs de la tempête qui allait s'abattre sur notre petite famille. « Papa, tu devrais aller voir un médecin. » Je le pressai un soir, alors qu'il peinait à se débarrasser de sa toux, le son rauque et grinçant. Il me fit signe de la main avec un faible sourire. « Ce n'est qu'un petit rhume, Kate. Ne t'en fais pas. » Mais Ellie, qui était plus silencieuse ces derniers temps, son étincelle habituelle assombrie par l'inquiétude, ajouta « Kate a raison. Tu dis ça depuis des semaines maintenant? S'il te plaît, vas-y. » La réticence sur le visage de papa était évidente, mais face à notre front uni, il céda. « D'accord. Si ça vous fait arrêter de vous inquiéter, j'irai. » Le diagnostic est tombé comme un coup de tonnerre. Les mots maladie chronique étaient une cruelle sentence, prononcée sans appel. Les visites à l'hôpital sont devenues notre nouvelle routine, remplaçant les après-midi au ruisseau et les soirées de conte. L'odeur stérile de l'antiseptique flottait lourdement dans l'air, un contraste frappant avec le parfum réconfortant du vieux fauteuil en cuir de papa. « Les filles, j'ai besoin que vous soyez fortes, » a dit papa lors d'une de ses visites, sa voix à peine audible. « Mais je dois savoir tant les souhaits l'une de l'autre. » Nous nous sommes accrochés à ses mains, les lignes de vie sur ses paumes gravées profondément par le dur travail de nous élever seuls. « Nous serons papa. Toujours, j'ai promis,
Le poids de sa demande manquera à une réalité à laquelle je n'étais pas prête à faire face. Ellie, les larmes aux yeux, a hoché vigoureusement la tête. Tu n'as rien à craindre. Nous sommes les Harrison. Nous restons ensemble. Pourtant, alors que la maladie faisait son effet, l'homme qui avait été notre protecteur, notre guide, commençait à s'estomper sous nos yeux. Son corps était devenu une prison dont il n'y avait pas d'échappatoire. Le héros invincible de notre enfance montrait des signes de mortalité, et chaque jour qui passait, la peur non dite grandissait en nous. La peur de l'inévitable, la peur de ce qui viendrait après. Pendant ces longues nuits à l'hôpital, Ellie et moi nous blottissions dans la faible lumière de la salle d'attente, nos conversations chuchotées tentant vainement de repousser l'obscurité qui se profilait devant nous. « Kate, que va-t-on faire ?» La voix d'Ellie se brisait, son esprit vibrant, étouffé par la perte imminente. « On fera ce qu'il faut, Ellie. On traversera ça ensemble comme on l'a toujours fait, » ai-je répondu, bien que mon cœur tremblait d'incertitude. Mais c'est dans ces moments-là, avec les nuages d'orage qui s'amoncellent, que j'ai vu les premières fissures dans le socle de notre fraternité. Là où il y avait autrefois de l'unité, un fossé silencieux se formait, un prélude au gouffre qui allait bientôt nous séparer. Le jour où le testament a été lu, un silence sombre s'était installé dans le bureau de l'avocat, comme si la pièce elle-même pleurait l'homme qu'elle avait perdu. Ellie et moi étions assises côte à côte, mais l'espace entre nous semblait être un gouffre rempli de peurs non exprimées et de mots non dits qui s'étaient accumulés dans le silence stérile des couloirs d'hôpital. « Mademoiselle Harrison », l'avocat a commencé, ajustant ses lunettes avec une solennité appropriée à l'occasion. « Votre père était un homme aux intentions claires. Il voulait s'assurer que vous soyez, toutes les deux, prises en charge. » Ellie, ses doigts joints avec l'ourlet de sa robe, m'a lancé un regard rapide et nerveux. Je lui ai rendu avec un faible sourire, essayant de puiser dans une réserve de force qui semblait dangereusement proche de s'épuiser. Alors que l'avocat continuait de lire, il est devenu douloureusement évident qu'Ellie avait hérité de la plus grande part des biens de papa. Les comptes d'investissement, les économies, même la voiture familiale. J'étais stupéfaite, une seule question ricochant dans mon esprit. « Comment... Attends, ça ne peut pas être vrai » ai-je interrompu, ma voix instable. « Papa n'aurait pas fait ça. » Ellie m'a coupé, sa voix soudainement froide et tranchante comme un éclat de glace. « Oh mais say, Kate, papa et moi, nous avions un accord ?» L'avocat a toussé, mal à l'aise. Monsieur Harrison a fait ces changements à son testament peu avant son décès. Tout en ordre. Je ne pouvais que regarder avec incrédulité. Le père qui nous avait enseigné l'équité, qui avait passé chaque jour de nos vies à s'assurer que nous nous sentions également aimés, m'avait apparemment mis de côté, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Ellie s'est penchée, sa voix un murmure venimeux destiné uniquement à moi. « Tu as toujours pensé que tu étais la préférée, n'est-ce pas, Kate ?» La bonne fille. Eh bien, on dirait que j'ai gagné à la fin. J'ai senti le sang quitter mon visage, la pièce tournait alors que les implications de ses paroles s'enfonçaient. « Tu l'as manipulée » ai-je accusé, ma voix rauque, la trahison tranchant à travers le brouillard de mon chagrin. Son rire était un son que je n'avais jamais entendu venant d'elle auparavant, cruel et moqueur. « Ok, réveille-toi. Papa est parti, et j'ai ce que je mérite. En plus, tu as eu la maison. N'est-ce pas suffisant pour la sainte Kate ?» La vieille maison, comme elle était appelée dans le testament, était l'endroit où résidaient nos souvenirs les plus heureux en tant que famille. C'était l'héritage de papa, mais à ce moment-là, cela ressemblait à un prix de consolation. Je ne comprends pas, Ellie. Comment as-tu pu faire ça à papa? L'appel dans ma voix a été accueilli par un haussement d'épaules, de ses épaules élégamment habillées. La vie consiste à prendre ce que tu veux, Kate. Tu devrais le savoir mieux que quiconque, a-t-elle rétorqué, ses yeux brillants d'un triomphe qui a fait tourner mon estomac. Le trajet vers la vieille maison était flou, mon esprit luttant avec les révélations de la journée. La maison qui autrefois résonnait de rire semblait maintenant murmurer des secrets de trahison. Alors que je tournais la clé dans la serrure, le poids de la vérité s'est installé sur mes épaules. Ellie, ma sœur, ma compagne de toute une vie, était devenue une étrangère,
et le dernier testament de notre père avait tracé la ligne qui nous divisait. C'était une ligne que je n'étais pas sûre de pouvoir jamais franchir à nouveau. La vieille maison se dressait en défiant la marche du temps, ses murs témoins des innombrables souvenirs qui s'y étaient déroulés. Le moment où j'ai mis les pieds à l'intérieur, la nostalgie m'a frappé comme une vague, chaque pièce murmurant des histoires d'autrefois, le rire joyeux de papa résonnant dans le couloir, les pas d'Élie et moi résonnant sur les escaliers en bois, nos rires se cachant dans les coins. J'ai parcouru chaque pièce, mes doigts glissant sur les surfaces ternies par la poussière, l'air lourd de silence. C'est dans le salon que j'ai décidé de commencer. Les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, les planchers réclamaient du vernis, et les fenêtres suppliaient de laisser entrer à nouveau la lumière. Les jours se sont transformés en nuit, et j'ai travaillé seule, mes mains bougeant avec détermination, poussée par le désir de restaurer non seulement la maison, mais aussi un semblant d'ordre dans ma vie. Alors que je travaillais, je parlais au mur, aux ombres, à papa. « Tu vois, papa, je m'en occupe, comme tu l'aurais voulu », ai-je murmuré pour moi-même, ou peut-être pour lui, alors que je retirais des couches de vieux papier peint. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, un éclat de quelque chose a attiré mon attention. C'était caché derrière une plante lâche, dans le coin du bureau de papa, un endroit où Ellie et moi étions interdites de jouer quand nous étions enfants. Avec des doigts hésitants, j'ai ouvert pour révéler une enveloppe, jaunie par le temps mais scellée, mon nom écrit dans l'écriture familière de papa. La curiosité a été piquée, et mon cœur battait la chamade, j'ai ouvert l'enveloppe avec une révérence habituellement réservée aux choses sacrées. À l'intérieur, une lettre, et alors que je la dépliais, la voix de papa semblait remplir la pièce. « Kate, si tu lis ceci, alors je suis partie, et les choses se sont passées comme je le craignais », commença la lettre. Mes mains tremblaient en tenant le papier. Chaque mot était un baume et une lame pour mon cœur en deuil. Je connaissais Ellie, elle a le charme de sa mère et la ruse de son père, mais aucune retenue. J'ai vu comment elle était, même si tu ne l'as pas vue. Je ne pouvais pas te laisser sans rien, ma fille sage. La lettre révélait un conte, un trésor caché que papa avait mis de côté, juste pour moi. C'était comme s'il avait traversé la mort pour me donner un dernier signe de protection paternelle. Papa? Le mot était un murmure, un merci, un cri de soulagement tout à la fois. Je suis restée assis sur le sol du bureau de papa pendant longtemps, la lettre serrée contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. C'était pas seulement une question d'argent. C'était la réalisation que papa me connaissait, qu'il avait compris et anticipé la tempête qui allait venir, et dans son amour infini, avait préparé une bouée de sauvetage pour que je puisse m'accrocher. Le lendemain matin, avec la lettre en sécurité dans mon sac, je suis allée à la banque. La directrice, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, m'a conduite dans son bureau, avec une solennité qui correspondait à l'occasion. « Vous êtes la fille de M. Harrison ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, c'est moi. Il a mentionné un conte dans sa lettre, dis-je en glissant l'enveloppe sur son bureau. » Elle a lu la lettre, son expression passant de la compréhension au respect. Votre père était un homme sage. Il a mis en place un trust qui a accumulé des intérêts pendant des années. C'est substantiel. Combien exactement? Ai-je demandé, un nœud se formant dans mon estomac. Elle a écrit un chiffre et l'a tourné vers moi. $1 million. Le nombre était une bouée de sauvetage, un nouveau départ. Un nouveau départ, une chance de reconstruire non seulement la vieille maison, mais tout mon monde. Avec cet argent, la transformation de la maison n'était plus seulement une possibilité, mais une certitude. L'entreprise dont j'avais rêvé était à portée de main, et le poids de la trahison d'Ellie, bien que pas oublié, était devenu un fardeau plus léger à porter. Je pouvais avancer avec ou sans elle. Papa s'était assuré de ça. La révélation du compte caché était un moment décisif. Un changement dans les vents qui avaient longtemps soufflé contre moi. Armée de la connaissance de ma nouvelle richesse, j'ai commencé à voir la vieille maison non plus comme un monument à un passé rempli de pertes et de trahisons, mais comme le fondement d'un nouveau départ, une forteresse pour l'avenir. Chaque jour apportait une transformation,
Les murs autrefois ternes et écaillés étaient maintenant vibrants de peinture fraîche. Les planchers, éraflés et usés par le pitter-patter de nos aventures d'enfance, brillaient maintenant avec l'éclat du bois poli. Les pièces qui avaient résonné de nos rires et de la voix aimante de papa étaient à nouveau remplies de sons. Cette fois-ci, de marteaux de scie et du bavardage animé des ouvriers. Alors que la maison prenait une nouvelle vie, moi aussi. J'ai investi dans ma passion pour le design, lançant une petite entreprise de décoration intérieure. Le premier client était, tout à fait à propos, moi-même. La maison était ma toile, ma vitrine et le cœur de mon portfolio. Un après-midi, alors que je surveillais les progrès, mon téléphone a vibré, interrompant le bourdonnement de productivité. L'écran affichait le nom d'Ellie, et un sentiment familier de crainte s'est enroulé dans mon estomac. « Qu'est-ce que tu veux, Ellie ?» ai-je demandé d'une voix calme et détachée. « Kate, j'ai entendu parler de l'argent. » L'argent de papa, la voix d'Ellie a retenti, teintée d'une avidité à peine contenue. « Nous devons parler. Ce n'est pas juste que t'aies tout. » J'ai laissé échapper un rire sans humour. « Tu as escroqué presque tout de l'héritage et maintenant, tu me parles de justice. » Il y a eu une pause, et quand elle a parlé à nouveau, sa voix était empreinte de désespoir. « Mais je n'ai besoin, Kate. J'ai fait quelques investissements et ça n'a pas marché. J'ai droit à la moitié de ce que tu as. » J'ai senti la vieille colère monter, mais elle a été rapidement étouffée par une nouvelle détermination. « Avoir droit. Tu avais droit à ce que papa t'a laissé et tu l'as eu. Cet argent est à moi, Ellie. Il me l'a laissé à moi, pas à nous. » Sa réponse a été un sifflement de frustration. « Tu peux pas juste... »« Je peux et je le ferai, » l'ai-je coupé. « Je te suggère de régler tes propres finances. » En raccrochant, j'ai ressenti une vague de puissance. Pendant si longtemps, j'avais été celle qui traînait derrière, celle qui était prise au dépourvu, mais plus maintenant. Mais les rôles s'étaient inversés et avec eux, la nouvelle de ma fortune et de mon entreprise florissante s'est répandue dans notre petite communauté. Les clients ont commencé à me chercher, attirés par la transformation de la maison Harrison et l'histoire qui l'accompagnait. À chaque projet réussi, ma confiance grandissait, tout comme mon entreprise. Puis est venu le jour où Ellie s'est présentée à ma porte. Ses yeux étaient fous de fuir de fête. « Tu ne peux pas me couper, Kate. Je suis ta sœur, a-t-elle dit, rencontrant mon regard avec ses propres yeux déterminés. J'ai coupé quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a blessé pour son propre gain. Tu as fait tes choix, Ellie, et maintenant tu dois vivre avec. Elle a fait un pas en avant, ses mains serrées contre ses côtés. Je vais me battre pour ça. Je vais prendre des avocats. Papa n'aurait pas voulu ça. J'ai secoué la tête, la tristesse se mêlant à l'amertume persistante. Papa voulait que je sois en sécurité, que je sois heureuse. Il te connaissait mieux que tu ne le penses. Et quant aux avocats, vas-y. L'argent m'appartient légalement et tu n'y as aucun droit. Défaite, Ellie s'est détournée, ses épaules affaissées, la lutte disparut aussi vite qu'elle avait éclaté. Et alors qu'elle s'éloignait, j'ai senti le dernier fil de notre lien fraternel se déchirer, le dernier vestige de ce que nous avions été l'un pour l'autre disparaissant dans l'air frais. L'envie d'Ellie bouillonnait sous une façade de cordialité forcée pendant des semaines, après la révélation de mon héritage. Ces tentatives sporadiques pour renouer, chargées d'une convoitise à peine voilée, ont été accueillies par mon indifférence grandissante. Pourtant, rien ne pouvait me préparer à la confrontation qui s'est déroulée un mardi banal qui semblait être un règlement de compte. J'étais en train de choisir des échantillons de tissu pour un client lorsque Ellie a fait irruption dans mon bureau à domicile nouvellement rénové, son visage une tempête de colère et de ressentiment. « Kate, comment as-tu pu me cacher ça ?» a-t-elle exigé, en claquant une pile de factures sur mon bureau, le papier glissant sur la surface polie comme des débris dans son sillage émotionnel. Je me suis redressée, rencontrant son regard avec un calme que je ne ressentais pas. « Caché quoi, Ellie ?» ai-je demandé. Elle le fait, papa m'a scellé quelque chose pour assurer mon avenir. Son rire était amer, une note aiguë qui contrastait avec l'espace harmonieux que j'avais créé. Assurer mon avenir. Et moi, Kate, nous sommes censés être ensemble là-dedans. Censés être, ai-je répété, le poids de ces mots lourds, de la gravité de sa trahison.
Nous étions censés tout partager, tu te souviens? Tu as changé ça quand tu as décidé de prendre presque tout dans le testament. Elle a parcouru la pièce, ses mouvements erratiques. J'ai fait des erreurs, d'accord? J'ai presque tout perdu. Mais toi, tu es assise ici dans ce palais, vivant comme une reine. J'ai soupiré, ma patience s'effilochant. Un palais construit sur le travail acharné et la prévoyance de papa. Ellie, tu as eu ta part? Ce que tu en as fait n'est pas de ma responsabilité. Sa voix a craqué de désespoir. J'ai besoin d'aide, Kate. L'argent est parti. Je n'ai rien. Je me suis levée, ma détermination se durcissant comme le bois du bureau antique entre nous. Tu as choisi de jouer avec ce que papa t'a donné, Ellie. J'ai choisi d'investir et de construire quelque chose de durable. Nos chemins se sont séparés au moment où tu as décidé de manipuler sa volonté. Les yeux d'Ellie étaient sauvages. Sa contenance s'est brisée comme du verre. Je suis ta sœur. Est-ce que cela ne signifie rien pour toi? J'ai demandé. Tu étais ma sœur quand tu as menti à papa sur son lit de mort. Sur le lit de mort de papa, j'ai riposté. Tu étais ma sœur quand tu m'as regardé dans les yeux, sachant que tu m'avais trompé. Tu es toujours ma sœur, Ellie, mais cela ne te donne pas le droit sur mon travail de toute une vie ou le cadeau de papa pour moi. Elle a reculé comme si elle avait été frappée, la lutte s'échappant de sa posture. Kate, s'il te plaît, j'ai pris une profonde respiration, l'air dans la pièce semblant soudainement trop mince. Ellie, je peux pas t'aider. Pas cette fois. Il est temps que toi de te tenir debout, comme j'ai dû le faire. Alors qu'elle partait, la porte s'est refermée avec un clic silencieux derrière elle, et j'ai ressenti la finalité de notre échange. La sœur avec qui j'avais grandi, celle qui partageait des secrets et des rêves chuchotés dans l'obscurité, avait été consumée par la cupidité. À sa place se tenait une étrangère façonnée par des choix et une avidité que je ne pouvais plus comprendre ni accepter. Le vrai visage de la cupidité s'était montré, non pas comme un monstre qui se cache dans l'ombre, mais comme une présence familière assise en face de moi à la table du dîner. C'était une image plus déchirante que n'importe quelle bête mythique, car elle portait les yeux de ma sœur, la compagne de mon enfance, désormais perdue dans l'attrait de la richesse et l'amertume de l'envie. Les semaines qui ont suivi le départ d'Ellie ont été remplies d'une tranquillité à la fois apaisante et perturbante. Je me suis plongée dans mon travail et mon entreprise a fleuri avec la même ténacité que les roses du jardin chéri de papa. Pourtant, le spectre de la cupidité de ma sœur persistait, une ombre sur ma paix retrouvée. Alors que les jours s'allongeaient en été, l'entreprise que j'avais chérie a commencé à prospérer, ses racines s'enfonçant profondément dans la communauté. Le bouche à oreille avait transformé mon rêve autrefois hésitant en une réalité recherchée. J'ai trouvé du réconfort dans le bourdonnement de la vie quotidienne, dans les échantillons de tissus et les coups de pinceau qui apportaient de la joie, dans les foyers de mes clients. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de coups de pinceau de pourpre et d'or, on a frappé à la porte. J'ai répondu pour trouver Ellie debout là, non pas avec la fureur de notre dernière rencontre, mais avec une tranquillité qui m'était étrangère. « Kate, puis-je entrer ?» Sa voix était timide, un contraste frappant avec le ton de sa dernière visite. J'ai hésité, mais je me suis écartée, lui permettant d'entrer dans la maison qu'elle avait autrefois ridiculisée. Elle a regardé autour d'elle, prenant en compte la transformation avec une expression indéchiffrable. « C'est magnifique », a-t-elle finalement dit. « Ce que tu as fait de cet endroit. » J'ai hoché la tête méfiante de ses éloges. « Merci. Ça a demandé beaucoup de travail. » Ellie a soupiré, un son qui semblait porter le poids de ses regrets. « Je peux voir ça ?» Ces mots ont plané entre nous, lourds et tangibles comme l'air d'été. « Les excuses ne changent pas le passé, Ellie. » « Non, elles ne le font pas, elle a acquiescé, son regard tomba au sol. Je la considérais comme la sœur que j'avais aimée et perdue à cause de la cupidité. Parce que j'ai touché le fond, Kate. J'ai vu ce que mes actions ont fait à toi, à moi, à la mémoire de père. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai vu l'éclat du remords. La fille qu'elle était autrefois. Je ne veux pas de ton argent, Kate. Ta sœur, famille. J'ai commencé à travailler, vraiment travailler, pour la première fois de ma vie. J'essaie de réparer les choses par moi-même.
J'ai senti un dégel dans la glace qui avait enveloppé mon cœur. C'est beau entendre, Ellie. Je suis content pour toi. Elle a fait un pas en avant, un sourire hésitant sur ses lèvres. Et je voulais te demander ton pardon. Pas pour l'argent, pas pour de l'aide, mais pour avoir brisé le lien que nous avions. J'ai scruté son visage, cherchant la sincérité qui avait été absente dans nos rencontres passées. La trouvant, j'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Le pardon n'est pas facile, Ellie. Ça prendra du temps, et je dis, ma propre voix tremblant sous le poids de l'émotion. Je sais, et je suis prête à attendre pour te prouver que je suis toujours la sœur avec qui tu as grandi, a-t-elle répondu, une note d'espoir dans sa voix. Alors qu'Ellie est partie ce soir-là, la porte s'est refermée doucement derrière elle, et j'ai ressenti un sentiment de clôture. J'avais tenu bon, protégé ce qui m'appartenait légitimement, et en le faisant, j'avais trouvé la plus douce des revanches. Pas à travers la vengeance ou la méchanceté, mais à travers le succès et la confiance en soi dans la vie que je construisais. Ma revanche n'était pas sous la forme d'une guerre menée ou d'une bataille livrée, mais dans l'affirmation silencieuse que l'intégrité et la force pouvaient surmonter même les trahisons les plus profondes. C'était dans la connaissance que même si je ne pouvais pas contrôler les actions des autres, je pouvais diriger mon propre chemin, rester fidèle à moi-même et à la mémoire du Père qui m'avait tant appris. Et peut-être, avec le temps, le fossé entre Ellie et moi se guérirait, non pas en une liaison sans faille de l'enfance, mais en quelque chose de nouveau. Quelque chose façonné par les épreuves de la vie et résilient dans sa reformation. Pour l'instant, j'avais mon travail, mon foyer et l'héritage de l'amour d'un père que même la cupidité ne pouvait ternir.